Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment gérer toutes les peurs, les angoisses de se dire mon projet, mon objectif, mon désir, je ne vais pas réussir à l'atteindre, je ne vais pas réussir à l'avoir, ça me fait peur, voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, restez connectés, ça va vous aider. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Vous pouvez, si vous avez envie, venir me parler de votre situation personnelle. Je propose des accompagnements individuels, du sur-mesure pour vous aider au mieux. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes ces peurs de pas y arriver, toutes ces insécurités, ces incertitudes, ces angoisses qui nous font dire que on va pas avoir notre manifestation, on va pas atteindre notre objectif, on va pas avoir notre désir, que tout ça c'est du vent et que ça n'existe pas et qu'on va tous mourir et qu'on n'aura jamais rien dans la vie. Alors, je pense que la première des choses, c'est reconnaître que quand on est dans cet état de peur, c'est tout simplement parce qu'on est complètement déconnecté de notre état originel, qui est l'état de l'amour. Et en fait, on peut simplifier, vous savez, j'adore vous parler des états de conscience parce que pour moi c'est le cœur, le nerf de la guerre. Mais si on simplifie, on est ou dans un état de peur, avec de l'angoisse, de l'anxiété, de la déprime, de la dépression, de l'insécurité, plein d'incertitudes, des doutes, etc. Ou, grosso modo, on est dans l'état de l'amour, où là, c'est le paradis sur terre, où on se sent confiant, on se sent aimé, on se sent soutenu, et on sent que ça circule bien dans le corps. Et quand on est dans un état de peur, et forcément, on est complètement déconnecté de l'état de l'amour. Et du coup, notre job, en tant qu'humain, humaine, qui est conscient maintenant de tout ça, de son pouvoir créateur, et aussi de notre, du fait qu'on a vraiment du contrôle, en fait, sur ce qui nous arrive à l'intérieur de nous, et c'est de reconnaître que quand on est dans cet état-là, ok, c'est qu'en fait, on est plus en lien avec notre essence, notre moi supérieur, notre âme, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui est essentiellement un état d'amour. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déjà s'en rendre compte qu'on est comme ça dans un des deux états? C'est relativement facile parce que tout de suite on va avoir des pensées de justement je vais pas y arriver, j'ai beaucoup de doutes, je stresse, etc. Et surtout, quelque chose qui nous aide à chaque fois et qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est notre corps. Tout de suite dans le corps, quand on a du doute, du stress et qu'on est globalement dans un état de peur, tout de suite le corps il se renferme, il se contracte, on a peut-être mal au ventre, on a la gorge nouée, il y a quelque chose qui ne circule plus. Et ça, plus on va être observateur et observatrice de ces pensées et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens, plus on va être vigilante et être dans l'observation, plus vite on va détecter les signes de « Ah, là il y a un truc qui se passe ». Et en fait, pourquoi est-ce que c'est très important ? C'est parce que c'est ça qui va nous montrer « Ok, là t'es dans un état de peur, donc en fait t'es pas dans ton état naturel ». T'es plus aligné avec qui tu es vraiment. Parce qu'on est tous j'allais dire des grosses boules d'amour, mais vous voyez ce que je veux dire ? On a été créés avec amour pour créer aussi de l'amour, de la joie, du bonheur, etc. On n'a pas été créés pour expérimenter une vie de misère. Donc quand on est dans de la souffrance, tout de suite on le sent, et dans la tête, parce qu'il y a comme ça une chape de plomb qui nous entoure, et on le sent aussi physiquement. Donc dès que c'est comme ça, c'est comme si vous êtes au volant de votre voiture, et il y a un voyant rouge qui est en train de clignoter. Vous n'allez pas dire, bon moi je continue sur le chemin, je ne vais pas m'arrêter. Non,
vous faites attention à ce qui se passe, vous voyez, vous êtes sensible à ce qui se passe dans votre environnement. Et bien là, quand vous ressentez physiquement de la peur, enfin un mal-être, c'est que votre corps, il est en train de vous dire « Attention, c'est pas la bonne route !» Donc là, tu peux changer parce que t'es pas sur le bon chemin, il faut t'arrêter, faire une pause et réorienter la voiture et retourner dans un état où on va se sentir mieux. Et comment est-ce qu'on fait ça pour retourner dans un état qui est plus bénéfique? Eh bien, ça peut peut-être juste être vous dire justement que, en fait, cet état où vous êtes dans le stress, dans les peurs, dans les angoisses, dans les doutes, dans l'insécurité, comme ça, l'incertitude, ça fait tellement mal que en fait, c'est parce que ça vous appartient pas. C'est pas quelque chose de naturel pour vous. C'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Du coup, c'est comme si, vous voyez, vous aviez mangé un truc que votre corps supporte pas et pouf, vous le vomissez. Et bien là, c'est exactement pareil. Votre corps, votre tête, tout vous dit « Attention, là, tu te fais pas du bien ». Donc en fait, il n'y a qu'à lâcher et à se dire « Ok, là, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui m'apporterait de la joie ou un apaisement ou un mieux-être ?» Et vous pouvez faire juste des choses que vous aimez ou faire des choses que vous aimez dans le monde concret, on va dire. Donc appeler un ami, lire un livre, regarder une série qui vous fait rigoler, enfin, vous voyez, des choses qui vous détendent, qui vous apaisent. Ou bien, et enfin, ça peut être, et aussi, retourner à l'intérieur de vous et recommencer à cultiver des pensées et des émotions qui vous font du bien. Donc ça peut être penser à des gens que vous aimez. S'ils sont loin de vous, bah juste les imaginer et les prendre dans vos bras. Et comme ça, cultiver des pensées et des choses qui vous font du bien. Ça va vous reconnecter doucement à votre état naturel, qui est un état d'amour en fait. Donc un état de... Vous savez, c'est comme quand on est amoureux, mais pas... Enfin, vous voyez, pas forcément l'amour amoureux, mais l'amour en général, quand on se sent aimé, on sent qu'on est bien, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça va vous aider à vous reconnecter petit à petit à cet état-là, qui est votre état normal, j'allais dire, votre état naturel, votre état initial, là où votre âme, votre moi, enfin votre vous supérieur, voilà, votre essence, tout prospère et tout va mieux. Parce que c'est dans ces conditions-là que vous pouvez pousser. Vous êtes sur le bon terreau qui va vous permettre de pousser. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est il n'y a pas besoin d'avoir peur de la peur. Dans le sens où, parfois, vous savez, on dit oui, alors, il faut penser à des choses positives pour manifester ou pour attirer, enfin, vous voyez, pour créer la réalité dont on a envie dans notre vie. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on va essayer au maximum de se connecter avec un état où on se sent bien, parce que c'est quand même plus ça qui nous fait vibrer et qui nous fait plaisir. Mais après, plus on joue à ce jeu-là d'observation et de rééquilibrage, vous voyez, de reconnexion avec notre état initial, et bien en fait, ce que je constate, c'est que moins on a peur de la peur, parce qu'on la voit pour quelque chose, enfin pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un peu comme un fantôme, un truc qui n'existe pas vraiment, qui existe quand il y a complètement une absence d'amour et d'un état comme ça qui nous fait du bien, mais en fait... c'est un peu comme un mirage, un truc qui n'existe pas vraiment, qui fait très peur, justement, mais qui n'est pas si tangible que ça. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ce que je dis. Mais du coup, il n'y a pas besoin d'avoir peur d'avoir des peurs et des angoisses et tout. C'est juste les accueillir, les observer et consciemment, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je préfère quand même me sentir bien dans ma vie.
Donc consciemment, par amour pour moi et parce que j'aime me sentir bien, et ben, les peurs arrivent, parce que les peurs c'est naturel et on en aura, vous voyez, jusqu'à la fin parce qu'on est quand même humain. Donc elles arrivent, ok, je sens ce qu'elles font dans ma tête, ce qu'elles me disent dans ma tête, les pensées que je vais avoir. Je sens que tout de suite ça me fait pas du bien dans mon corps parce que je me sens, enfin moi le mouvement que je fais c'est que je me sens contractée comme ça, repliée, je sens que ça va pas. Et je me dis ok, bah je décide d'aller vers quelque chose d'autre. Et en fait c'est comme si vous lâchiez, enfin, c'est juste à lâcher et vous reconnecter à quelque chose d'autre. Au début, ça peut sembler compliqué, mais plus on s'entraîne et plus c'est facile et plus c'est rapide et plus c'est automatique en fait, c'est comme tout. Voilà. Donc, aucune inquiétude à avoir. Vos désirs, si vous les avez dans la tête, c'est parce que c'est pour vous. Vous allez les expérimenter, vous allez les réaliser. Sinon, vous ne les auriez pas dans la tête. Vous ne pourriez même pas les imaginer. Donc, toutes les belles manifestations, toutes les belles choses auxquelles vous rêvez, c'est pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et essayez, mais c'est aussi par amour pour vous, de rester le plus en plus, justement, le plus souvent possible dans un état où vous vous sentez bien. Parce que la vie, elle est quand même plus douce, plus facile, plus fluide dans cet état-là. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.